monde, c'est Nao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour ce troisième épisode de cette petite série de mes anecdotes à l'école. On arrive sur l'anecdote du lycée. Comme chaque vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu en as besoin ou si juste la vidéo t'a plu. Et comme d'habitude, abonne-toi, partage et like, ça me fera plaisir bien évidemment. Et on commence tout de suite avec la première anecdote. C'est que déjà j'ai changé de formation au cours de ma première année. J'ai fait une seconde d'accueil qui ne m'a pas plu du tout, avec la classe d'imbéciles, tout ça, mais ça comme dans toute école et comme dans toute année on va dire. J'aimais pas du tout l'accueil, de base je voulais faire commerce et c'est ce que j'ai fait juste après. J'ai rencontré des filles super gentilles, hein, très clairement, je vais pas vous mentir. Hop, attendez, j'ai un problème. Sauf que rien du tout. J'avais sport, j'étais encore dispensée et je pouvais sortir et j'avais de l'argent un petit peu de la part de ma mère. Et bah j'allais au magasin, limite le magasin du lycée, parce que limite si tu y vas entre midi et 2 ou vers 4 heures, t'es sûr de voir que des gens du lycée. Et au lieu d'acheter, et ben on volait avec mes potes quand on y allait. Des tablettes de chocolat, des bonbons, des chips, des boissons. Limite c'était tout le temps comme ça. Maintenant je me rends compte que ça se fait pas forcément non plus et je m'en excuse envers le magasin. Mais au moins on se faisait une petite réserve, sachant que le soir tu ne pouvais manger que ce qu'il y avait à table, parce que j'étais à l'internat en plus, voilà. Donc déjà voilà, petit vol, pas à main armée, mais petit vol. Et du coup le soir, comme je vous dis, j'étais à l'internat. Donc en gros t'avais des heures précises, genre à 19, enfin je vais inventer parce que je sais plus trop, mais genre à 19 h tu devais manger. À 20 h tu étais en études, parce que tu n'avais pas le choix quand tu étais au lycée normal, parce qu'il y avait le lycée et le CFA. Et après tu peux faire ce que tu voulais jusqu'à 21 h, 22 h, je sais plus trop. Tu pouvais regarder la télé, tu pouvais te balader, mais interdiction d'aller chez les mecs pour les filles et inversement. Et après tu partais prendre ta douche, tout ça. Et j'étais dans une classe, au début je pensais plutôt cool, jusqu'à ce que la chialeuse revienne. En fait je vous raconte plein d'anecdotes en même temps. Jusqu'à ce que la chialeuse revienne, parce que ma surveillante m'a dit ouais, faut que tu ailles dans cette chambre là, parce que sinon elle est toute seule, et ça t'avais pas le droit à l'internat. Je me suis mise à pleurer, dire non mais je veux pas, je suis bien dans cette chambre là, j'aime pas l'autre meuf, du genre voilà tout ça. Et du coup c'est mon autre pote qui est parti dans la chambre et j'ai arrêté de chialer. Voilà. En parlant de ma surveillante, une autre anecdote. Elle nous a montré ses photos de mariage, magnifiques. Son mari, elle était brésilienne. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait pas? Elle nous fait une danse de twerk dans la chambre. Et toi, vas-y, comme ça, là, tu sais. Et là, d'un seul coup, elle se met par terre. Et elle sort par terre. Elle a twerké par terre. Frère. Alors, on était mort de rire sur le coup. On faisait, non, mais, hey. On disait son nom. Et là on faisait ouais. Elle était géniale cette surveillante, je suis pas contente de l'avoir rencontrée, vraiment. Et je passe directement à la deuxième année, où je passe en apprentissage, où ma première année a été très très dure au début, via les boulots, le fait que j'avais plus de vacances de 2 mois, tout ça, et que je n'aimais pas forcément une de mes collègues au début, parce que c'était très dur. Et le désavantage de l'apprentissage, c'est que quand tu es dispensé, tu ne peux pas partir parce que c'est des heures payées. Donc pendant 2 heures au début, je me faisais chier au sport parce que je n'avais pas ma dispense, ou alors elle ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas la signature du médecin. Et si tu es sur ton téléphone, tu te faisais engueuler. Alors en plus, tu te faisais chier au sport. En plus, tu n'avais pas le droit au téléphone. Et si tu te faisais choper par ton téléphone au moins 2 fois, ils te prenaient ton téléphone. Faut pas abuser non plus. Donc après ma dispense était bonne, j'allais dans une salle et j'ai pas sauté pendant 2 heures, 1 heure et 45 minutes pour partir. Mais c'était casse-couille de devoir rester alors que tu ne foutais rien du tout. Vraiment, clairement, j'en avais marre. J'ai arrêté d'être à l'internat parce que mes parents ont déménagé plus près de mon école pour que ce soit plus simple pour moi, mais ils sont toujours venus me chercher en voiture au lieu que je rentre à pied au final. Une petite anecdote avec un prof. Une prof que j'aimais par-dessus tout, c'est ma prof de gestion. Elle était
dure, elle était exigeante dans les exercices, dans les cours, dans les contrôles, tout ça. Pour au final que ça paye énormément et j'avais de meilleures notes. Et en retour, on lui a offert un petit gros bouquet de fleurs. Et c'est elle qui m'a conseillé de continuer un apprentissage aujourd'hui. Parce que sinon, je lui dis, ouais, si je suis à mi-temps, elle me dit, ouais, le mi-temps, c'est pas ouf. Enfin, elle m'a pas dit comme ça parce qu'elle était âgée, elle est à la retraite. La mi-temps, c'est pas ouf, tu seras pas aussi bien payé qu'un apprentissage, il faudrait que tu trouves autre chose, nanani, nanana. Et je suis repartie en apprentissage à la même entreprise. Donc, au final, je la remercie, même si beaucoup d'autres personnes m'ont poussé aussi, je vais pas vous mentir. Mais j'étais très contente d'avoir pu rencontrer cette prof qui au final pouvait être chiante, on va dire, à gueuler, à dire ouais si tu fais pas ci, nanani nanana. Mais qu'est-ce que je en remercie parce que grâce à elle j'ai compris la gestion. Un truc que je ne pensais jamais comprendre et que je ne comprends plus à l'heure d'aujourd'hui avec le prof que j'ai. Mais la classe que j'ai aussi. Et du coup, bah je la remercierai jamais assez parce que grâce à elle, vraiment, on était... J'allais aller au tableau, j'allais répondre, tout ça. Et merci à elle, quoi. On avait une prof de vente. Elle venait au magasin que quand j'étais pas là. Mais elle achetait des chaussures dans mon magasin, enfin dans le magasin où je travaille. Et un jour, j'étais chiante avec ma pote. Je la regarde, je fais hey, elles sont propres ces chaussures depuis tant qu'elle a. Hein. Elles sont propres les chaussures depuis tant qu'elle a. Hein. Et la prof, elle voit un truc. Elle nous voit et je lui dis elles sont propres vos chaussures. Hein. Et ma pote, elle sort oh, ça fait 10 fois qu'elle me le répète en plus, vous savez, madame. J'étais genre mais putain, mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ensuite on a un troisième prof. Un prof très drôle, il faisait le collet serré. Un prof très gentil, mais si tu n'avais pas tes affaires, tu allais au cachot. C'est-à-dire tu n'avais pas ton manuel, tu allais au cachot. J'ai dû y aller une seule fois. Et la seule fois de trop. Et en gros on avait passé un bac blanc ou juste un contrôle, je sais plus. Où il m'avait mis 9,5 sur 20. Et j'ai raconté mes points, j'avais 10 sur 20. Et j'ai chialé parce que j'avais pas 10 sur 20, ça me remontait pas ma note. Et il me dit... Et un jour je recommençais à chialer parce que ça faisait moins une semaine, 2 semaines que j'attendais d'avoir ma note au-dessus quoi. Et là il sort, ah mais elle me saoule cette gamine, c'est moi c'est pas un 10, c'est pas le vrai bac, elle pourrait attendre un petit peu au moins. J'ai fondu en larmes. Et vraiment très clairement je n'étais pas bien. Mais voilà quoi, sinon c'était un prof très gentil, très drôle, qui savait se marrer quand il fallait, qui savait travailler quand il fallait. Donc on lui a acheté un polo à la fin de l'année. Voilà, un petit polo qui fait plaisir. Je lui ai offert en même temps qu'à mon autre prof le bouquet de fleurs. Des profs vraiment très gentils. Et une prof de maths que j'ai kiffé. En un an j'avais un prof que j'avais rien compris. Et là l'année du bac, j'ai une prof. Pouah, incroyable. J'ai réussi à comprendre les maths. Les maths, le pire truc au monde, j'ai réussi à les comprendre, vraiment. Je suis choquée de moi. Donc je suis refaite en même temps et j'ai réussi à comprendre les maths, tout ça. Et j'en suis plutôt heureuse, hein, au final, c'est nickel. Et incroyable aussi. Et j'ai eu une amitié de ouf avec une pote que j'ai encore aujourd'hui avec moi au BTS. Donc du coup on s'entraîne entre nous. Il y a des trucs dégueulasses que je pourrais raconter qui me dégoûtent. Genre un gars. Ils sont allés j'ai appris ça, je sais plus, on était si j'arrivais à l'école, j'étais voir mes potes filles. Parce que j'ai pas forcément un pote de garçon, je m'en battais les couilles un petit peu très clairement, hein, voilà. Et ils me disent ouais, lui il est dans telle voiture et il est en train de dormir parce qu'il a été au Nova, tout ça, la nuit passée là. Je sais même plus ce que c'était comme mois de nuit. Et on revient à 10 h, je parlais avec mes potes. Parce que mon copain, je sais plus ce qu'il faisait, donc je jouais avec mes potes. Et là, il y a des gens, ils secouent la voiture, tout ça, du gars. Le gars, il s'est vomi sur lui-même, il a dit ouais, je retourne en cours. Pardon? Ah, tu vas te faire virer par le prof, hein. Donc il est pas retourné en cours, et nous, on est retourné en cours basique, on a rien fait, hein, voilà. On a fait les cours. Mais ça m'a dégoûté, ce mec, je ne pouvais pas me le voir, en fait. Et en plus, il est dans ma classe. Là. On faisait aussi des sorties restaurants, mais j'y suis jamais allée parce que, bon, flemme. Si j'avais pas envie, donc je n'y allais jamais. On a fait un flash mob aussi, vu qu'on a été élu meilleure classe de l'année. On a fait un petit flash mob qui a été montré ce jour-là. Un peu honteux. Je vous la remontrerai pas, ça c'est clair. Parce que j'ai un peu honte.
Mais c'était un bon moment, mais c'était pas ouf non plus quoi. En plus j'avais oublié que c'était il y a un jour j'avais oublié que c'était ce jour là. Du coup j'étais même pas habillée dans la bonne tenue, j'étais habillée tout en noir, il fallait être habillée en blanche et noir. Génial. Au niveau de la meilleure classe de l'année, on avait des cadeaux en retour. J'ai eu une tasse Crédit Agricole. Génial. Des bons de cinéma, ça c'était cool hein, ça a été vite utilisé. Et je sais plus ce que j'avais eu d'autre. Mais la tasse Crédit Agricole n'était pas obligatoire. Très clairement. Et c'est à cette deuxième année, un petit peu avant que je commence l'apprentissage, que je suis sortie avec mon copain, que je suis encore avec lui actuellement. Et ça va faire 4 ans en mai prochain qu'on est ensemble. Voilà. Depuis ma deuxième année de bac. Et je suis éperdument amoureuse. Donc c'est pas parce qu'on vous dit ouais tu l'as eu très jeune, vous êtes tombé en couple très jeune, que ça ne va pas durer dans le temps, c'est complètement du mytho. Si ça ne dure pas, c'est que vous vous aimez pas, ou il y a un truc qui s'est brisé ou quelque chose comme ça. Très clairement. Le lycée était une année moins dure au niveau des foutages de gueule, des moqueries, tout ça. Donc j'espère que beaucoup de personnes ça a aidé aussi. Moi ça m'a beaucoup aidé au final, le bac, l'apprentissage, ça m'a remis un peu en confiance, tout ça. D'où le fait aussi que j'ai commencé YouTube pendant le confinement qui m'a aidé à prendre confiance en moi, même si j'ai encore du mal à ouvrir ma bouche sur certaines choses, je vais pas vous mytho. Après je suis pas une personne avec fort caractère, ou alors c'est juste que je bloque mon fort caractère et que si un jour ça explose, je pense cachez-vous. Hein, très clairement, on va pas se mytho. Mais voilà, c'est mes petites anecdotes du lycée, je me suis même pas fait une pause, je me suis même pas dit anecdote 1, 2, 3, 4, 5, j'en avais rien à foutre pour le coup là, je crois que j'étais dans mon truc, j'étais lancée. Donc n'hésitez pas à me dire vos anecdotes de lycée et si vous êtes encore actuellement ou si vous y passez l'année prochaine ou quelque chose comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, puis bah comme d'habitude, comme d'hab, hein, comme ça fait toujours plaisir, abonne-toi, commente, like, partage, ça fera plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut!